à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'image et antécédent dans un tableau de valeurs. C'est-à-dire, on a un tableau de valeurs d'une fonction, c'est-à-dire ici une fonction qui est définie en partie sur certaines valeurs grâce à ce tableau. C'est-à-dire que si on a 5 comme élément du départ, comme antécédent, ben, du coup, son image va être de 6 par cette fonction. Si on a 3, son image va être 4 par cette fonction, et ainsi de suite. Là, l'idée, ça va être de comment on fait pour lire un tableau de valeurs et quelles sont les questions qu'on pourrait poser. Ben, une première des questions, ça serait ben, quelle est l'image de 5 par cette fonction, donc par la fonction f. Ben là, l'image de 5, si je cherche quelle est l'image de 5, c'est que 5, ça ne peut pas être une image. Sinon, à ce moment-là, on ne chercherait pas une image. Donc c'est que 5, c'est un antécédent obligatoirement. Donc ça veut dire forcément que je recherche 5 dans les antécédents, dans la ligne des antécédents. Mais c'est quoi la ligne des antécédents? Alors, je rappelle ce que c'est. Une fonction, quand on le définit, on prend x et son image, c'est le résultat du programme de calcul que l'on a fait avec x. Ça veut dire que là, bon, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai appliqué à x ma fonction f. Et la notation de j'ai appliqué à x ma fonction f, ça se note comme ça. Donc et vous savez que l'élément du départ, on appelle ça l'antécédent, et que l'élément à la fin, on appelle ça l'image. Donc antécédent, je n'ai pas tout écrit, mais je le réécris. Antécédent et image. Donc là, ça fait le pendant avec mon tableau de valeurs, c'est que les x, c'est les antécédents, donc ça veut dire que c'est cette ligne, la ligne des x, où on a les antécédents, et la ligne des f de x, où on a les images. Donc, je reviens maintenant sur ma question. Quelle est l'image de 5 par cette fonction? Ben, c'est que 5, à ce moment-là, c'est un antécédent parce qu'on cherche une image. Donc, dans la ligne des antécédents, je regarde où est 5. Il est ici. Et donc, son image, elle est de 6. Donc, quel est l'antécédent de 4 par cette fonction? Ben là, le problème, c'est qu'il y a un 4 en haut et il y a un 4 en bas. Lequel on va regarder? Ben, je cherche l'antécédent de 4. Donc, ça veut dire que 4, c'est pas un antécédent, sinon on ne le chercherait pas. Donc, ça veut dire que 4 est une image. Donc, je cherche la ligne des images 4. Et donc, l'antécédent de 4, c'est 3. Et autre question, je cherche les antécédents ou l'antécédent de 6. Donc, par cette fonction f toujours, donc ça veut dire que 6, c'est une image, vu que je cherche les antécédents, et je regarde. Mais là, j'ai 6. Ah, mais le problème, c'est que j'en ai un deuxième 6. C'est parce que un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Un nombre peut avoir qu'une seule image, mais par contre, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Donc là, ici, 6, il a deux antécédents qui sont 5 et moins 2. Donc c'est 5 et moins 2, les antécédents. Donc j'aurais pas dû mettre l'antécédent de 6, c'est quoi? Mais plutôt, les antécédents de 6 sont quoi? Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!